Commençons par la prière. Père Céleste, nous te remercions tellement pour ta parole. Nous te remercions pour l'opportunité d'étudier la foi et la science, la création et l'évolution. Et alors que nous examinons les manuels, nous prions que tu nous donnes ta sagesse et ta présence au nom de Jésus. Amen. Comme nous le disions la dernière fois dans Proverbes, chapitre 18, verset 17, nous avons cette déclaration, ce proverbe qui dit « Le premier qui parle de sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. » Donc celui qui déclare son cas en premier, il semble avoir raison. Ça signifie que si je vous raconte une histoire triste à mon sujet et vous dis cet individu est tellement méchant avec moi, il y a une chance que je puisse mentir. Puis vous entendez le reste de l'histoire d'un autre individu et vous dites waouh, mais ce n'est pas ainsi que la situation s'est passée. Donc la première personne qui vous expose son cas semble avoir raison jusqu'à ce que l'autre individu vienne et l'examine. La question est donc de savoir: est-ce que cela peut être le cas? Ça signifie que beaucoup d'entre nous ont été enseignés, vous savez, presque depuis la petite enfance. Hors de nos couches, on parcourt notre chemin. Quelques années, la maternelle, la première année, presque immédiatement, on nous enseigne les principes de l'évolution. Et donc, celui qui énonce son cas en premier semble avoir raison jusqu'à ce que l'autre arrive et l'examine. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons examiner. Nous allons aller plus loin, nous allons dire, ok, maintenant, c'est ce que l'homme enseigne, c'est ce que les manuels disent, et est-ce que c'est vrai? Donc, on ne va pas regarder la création pour savoir si c'est vrai, nous allons regarder à la science elle-même pour savoir si elle est vraie. Est-ce que c'est ce que les faits nous amènent à croire? Nous allons trouver que certaines des choses dont on parle depuis 90 ans ont en fait été découvertes par les scientifiques comme étant totalement erronées, mais ils les gardent dans les manuels parce qu'ils veulent s'assurer que vous les croyez. Donc on va examiner cela alors qu'on avance. Posons-nous donc la question, nous sommes sur la planète Terre et nous posons la question: quel âge ont les continents? Quel âge ont les continents? Eh bien, évidemment, il y a une distinction entre ce qu'un créationniste croit et ce qu'un évolutionniste croit. Mais maintenant, disons simplement, selon les évolutionnistes, quel âge ont les continents? Maintenant, on lit ici, selon l'évolution, les continents ont environ 2,5 milliards d'années, plus ou moins, peu importe, 2,5 milliards d'années. C'est ce que les évolutionnistes diraient. Eh bien, la chose intéressante, vous savez, à propos des masses de terre comme les continents, ou toute masse continentale d'ailleurs, c'est que vous aviez l'érosion. Et évidemment, ils croient qu'à travers les mouvements tectoniques, les continents ont poussé leur chemin vers le haut et ainsi de suite. Mais une fois que vous avez quoi que ce soit, vous pouvez avoir de l'érosion sous l'eau, mais vous pouvez également avoir de l'érosion hors de l'eau. Vous pouvez avoir sur les continents eux-mêmes, et à cause de la pluie et du vent, et ainsi de suite. Si vous avez de l'érosion qui a lieu, alors évidemment, c'est le cas. Vous pouvez voir cet homme ici, l'érosion se produit. Maintenant, cela se produit tout le temps, que ce soit juste le vent ou l'eau ou d'autres moyens. Vous savez, grâce à l'intervention humaine, l'intervention des animaux, les choses se produisent qui font que l'érosion a lieu. Donc, le problème, c'est que si les continents, comme les évolutionnistes disent, ont environ 2,5 milliards d'années, nous lisons ici, il est dit que la réduction de la hauteur moyenne pour tous les continents du monde est d'environ 600 mm ou 2,4 pouces par 1000 ans. Maintenant, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que tous les 1000 ans, les continents s'effondrent à moins que vous ayez un mouvement tectonique qui les fasse remonter. Ils descendent à cause de l'érosion de 2,4 pouces par milliers d'années au rythme que nous voyons aujourd'hui. Donc ça, c'est simplement si vous regardez le rythme d'aujourd'hui. Ce qui nous amène à 24 milliards de tonnes de sédiments par année. Donc voilà ce dont on discute. Regardez, ce qu'on voit ici. Le problème a été mis en évidence par un nombre de géologues qui ont calculé que l'Amérique du Nord aurait dû être nivelée en 10 millions d'années si l'érosion avait poursuivi au rythme moyen. Alors ce que nous voyons ici, c'est que les continents qui sont censés avoir 2,5 milliards d'années, selon eux, du moins l'Amérique du Nord aurait totalement dû être nivelée au niveau de la mer en 10 millions d'années. Donc quelque chose ne fonctionne pas ici, quelque chose ne pas juste dans cette perspective de l'évolution. Mais nous allons aller un peu plus loin. Cela nous donne une idée générale. Nous ne donnons pas de date exacte ici. En gros, selon la Bible, nous voyons le début de l'homme il y a environ 6000 ans. On ne parle pas exactement, il y a 6000 ans, aujourd'hui
un peu plus apparemment, juste un peu plus que 6000, mais on ne va pas dans un passé extrêmement loin. Donc c'est une terre relativement jeune selon la Bible, la création de l'homme. Donc il y a environ 4400 ans, plus ou moins, il y a eu une inondation mondiale. On ne parle pas exactement, mais à un moment donné, il y a eu un déluge mondial il y a environ 2000 ans. Jésus, le Sauveur du monde, est venu sur la terre, guérir, secourir, aller partout, prêchant la bonne nouvelle de sa mort et qu'il mourrait et donnerait sa vie à tous ceux qui le suivraient. Et nous attendons aujourd'hui le temps pour que Jésus vienne dans le futur. Maintenant, selon l'évolution, à peu près, en fait, ils disent environ 12 à 20 milliards d'années. Avant, c'était 14 à 20 milliards. Maintenant, ils disent peut-être 12 à 20 milliards d'années. Il n'y avait rien et c'est devenu tout ce que vous voyez aujourd'hui. C'est ce qu'ils enseignent, qu'il n'y avait absolument rien il y a environ 20 milliards d'années. 20 milliards d'années, ils disent il n'y avait absolument rien. Pas d'espace, pas de matière ou d'énergie. Et ça a explosé. Qu'est-ce qui a explosé? Rien n'a explosé. Et c'est devenu tout. Je ne sais pas comment c'est devenu tout, mais c'est devenu parce que c'est devenu lentement ce que nous avons aujourd'hui. Et puis il dit, il y a environ 4,6 milliards d'années, la Terre a été formée. Et il y a environ 3 millions d'années, l'homme a évolué. Donc vous pouvez voir, c'est assez difficile d'harmoniser ces deux enseignements. Et certains diraient, mais Chad, tu peux pas simplement croire en l'évolution et être créationniste en même temps. Pas si vous vous accrochez aux Écritures. Nous avons vu dans notre dernier message que dans Romains chapitre 5 verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde et la mort par le péché. Donc, le péché a amené la mort, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de mort avant qu'Adam ne naisse, selon l'Écriture. Donc, vous ne pouvez pas harmoniser ces deux enseignements. C'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas tenir les deux et être toujours créationniste. Mais les évolutionnistes ont ce qu'ils croient être des preuves solides et stables. Et ils disent non, la Terre est beaucoup plus ancienne que cela. Et l'une de ces preuves, c'est ce que nous appellerions des carottes de glace. Maintenant, à Denver, au Colorado, vous avez... Là-bas aux États-Unis, vous avez quelque chose appelé le Laboratoire national des États-Unis de carottes de glace. Qu'est-ce que c'est? En résumé, ils ont ces grosses carottes de glace dans un congélateur. Mais c'est quoi une carotte de glace? Eh bien, en résumé, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été dans des endroits comme le Groenland et ils ont foré dans la glace et ils ont extrait ce que nous appelons des carottes de glace. C'est des cylindres de glace. Ils les ont extraits et ce qu'ils ont trouvé, c'est que peut-être assez évident, mais ils ont trouvé qu'en regardant à travers ces couches de glace, c'est pas le bon terme, mais si on regarde ces cylindres de glace, on voit différentes couches, comme on peut le voir ici en fait. J'ai ajouté ces petites lignes ridicules, mais à la base elles ne sont pas là, mais je l'ai mis pour que vous puissiez comprendre. Ils disent, il y a au moins, dans le trou le plus profond, ils ont trouvé au moins 135 000 couches de lumière sombre, lumière sombre, lumière sombre. Et donc les scientifiques ont appelé cela des anneaux annuels, des anneaux annuels. Et ils disent que si vous regardez, c'est de la lumière sombre, ce qui signifie qu'en hiver, la neige tombe, elle se compacte, elle est blanche et quand l'été arrive, la neige commence à fondre et elle devient un peu sale et ainsi de suite. Vous avez une couche sombre, puis l'hiver prochain, vous avez une autre couche de blanc et vous avez de la neige bien compactée, puis en été, vous avez une couche de noir. Donc vous avez des anneaux annuels. C'est ce qu'ils disent. Donc, regardant ici, ils disent vous avez été, hiver, été, hiver, été, hiver, été, hiver. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce que les créationnistes feraient à ce sujet? S'il y a au moins 135 000 ans, comment pouvons-nous réellement croire que ce que les Écritures enseignent? Bonne question. Maintenant, nous avons déjà découvert que dans Proverbes, chapitre 18, verset 17, il est dit « Celui qui raconte son histoire en premier semble avoir raison, jusqu'à ce que l'autre vienne et l'examine. » Donc, ils ont déclaré leur histoire en premier. J'ai raconté leur histoire en premier. Maintenant, on va venir et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'examiner pour savoir si c'est de la bonne science. Maintenant, on va découvrir, vous pouvez avoir une bonne observation et finir par avoir une mauvaise interprétation, conclusion. Donc, nous allons examiner cela. L'observation est juste. Clairement, le fait est qu'il y a lumière sombre, lumière sombre, lumière sombre, lumière sombre. Pas de question là-dessus. 135 000 au moins. Donc, ça, c'est le fait. C'est notre observation. Mais la conclusion, ce dans quoi vous pouvez parfois entrer dans le domaine de la foi ou même de l'ignorance, dans la totalité parfois. Le problème avec les scientifiques, ils disent nous avons au moins 135 000 ans d'histoire terrestre. Ils disent en fait il y a 4,6 milliards d'années, mais cela prouve simplement que nous avons au moins 135 000 ans, bien plus long que la Bible ne le permettrait. Eh bien,
Posons la question, est-ce que c'est des faits tangibles? Car ce que ces scientifiques ne connaissaient pas, c'était l'escadron perdu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des escadrons qui volaient au-dessus de l'Europe et sur leur chemin, ils atterrissaient au Groenland. Et alors qu'ils atterrissaient au Groenland, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour une raison, ils ont laissé leurs avions là. Et la neige, évidemment, tombait, commençait à couvrir les avions, et ils ont juste décidé de les laisser là. Pour une raison quelconque, ils les ont laissés là. Un peu plus tard, un individu a décidé de dire « Oh, je vais aller là-bas ». Beaucoup d'années plus tard, il a décidé d'aller là-bas, et il s'est dit « S'ils n'utilisent pas les avions, je vais aller, je vais enlever la poussière des ailes, et je vais faire voler ces avions, ou bien simplement les ramener à la maison ». Bien sûr, il faudrait les réparer avant de pouvoir les utiliser et de voler, mais néanmoins, il est allé là-bas. Et le problème, c'est que lorsqu'ils sont arrivés là-bas, au Groenland, alors qu'ils étaient en voyage vers l'Europe, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il s'est rendu là-bas, finalement, au Groenland, il ne pouvait pas trouver les avions. Parce qu'ils étaient si profondément sous la neige, il devait utiliser un radar à pénétration du sol pour trouver les avions. Et alors qu'ils les ont trouvés, ils se sont dit, OK, ils sont là. Ils sont là, mais maintenant, on a un problème, on doit réussir à arriver là. Ce qu'ils ont fini par faire, c'est que ces avions étaient couverts de 75 mètres de neige, ou 250 pieds de neige et de glace, en une période de 48 ans. Donc, en 48 ans, ils ont été recouverts par 75 mètres ou 250 pieds de glace. Donc, ils ont été là-bas et ils ont fondu ou creusé la glace, ils ont réussi à arriver jusqu'aux avions et ils les ont fait remonter, je pense que c'était morceau par morceau, ils les ont remontés et voici une image vous donnant une idée, ces gens descendant et ils le voient par eux-mêmes alors qu'ils descendent les câbles et les cordes et alors qu'ils descendent, on peut voir les différentes couches de sombre lumière, sombre lumière, sombre lumière. Eh bien, vous pourriez vous dire, OK, il y avait 48 ans, donc il doit y avoir 48 niveaux de sombre lumière, sombre lumière, sombre lumière. Pas vrai? Clairement, ça devait être le cas, parce que c'est ce qu'on appelle des anneaux annuels. Eh bien, l'un de ces individus qui récupérait les avions là-bas est au Groenland. Et alors qu'il lui parlait, il a dit, j'ai une question pour toi. Quand tu descendais, alors que tu te dirigeais pour faire sortir ces avions de la glace, combien de couches de sombre lumière, est-ce que tu as vu en descendant? Et il a dit, oh, plusieurs centaines. Il a dit, quoi? Comment pourrais-tu avoir vu plusieurs centaines de couches d'anneaux annuels alors qu'il y a seulement eu 48 ans? Et la réponse de l'homme, c'était, ce ne sont pas des anneaux annuels. C'est chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. On peut en avoir plusieurs en une journée, parfois. Je peux vous le montrer moi-même alors que je conduisais dans les montagnes là-bas pendant l'hiver. Regardez ça. On voit simplement une seule couche de lumière sombre, pas vrai? Eh bien, pas du tout. Il y a beaucoup de différentes couches différentes. J'en ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en un seul hiver. Et ce n'était probablement pas tout l'hiver. Je parie que parfois ça a fondu et ainsi de suite. Mais vous en avez au moins 8. Le fait est que vous pouviez avoir de nombreuses couches en une année. Les scientifiques avaient une bonne observation, mais une mauvaise conclusion. Le problème, c'est que je sais exactement à quoi ça pourrait ressembler pour un jeune étudiant, un jeune lycéen qui a foi en la parole de Dieu. Ils sont assis là en classe. Et alors qu'ils sont assis là, ce qu'ils pensent, c'est que le professeur dit « Ah, vous croyez que la Terre a 6000 ans? Qu'en est-il de ces anneaux annuels ?» Et ils sont assis là, et un homme semble avoir raison, jusqu'à ce que l'autre arrive et l'examine. Nous voyons cela en classe, on n'a pas la réponse. On ne sait pas qu'il y a une réponse pour leur montrer, oui, vous avez une bonne observation, mais une mauvaise conclusion. Vous avez plusieurs centaines de couches de lumière et sombre en 48 ans, ce qui signifie que ce ne sont pas des anneaux annuels. Donc parfois, les scientifiques font une bonne observation et ils arrivent à une fausse conclusion qui essaye de s'harmoniser avec l'évolution, mais en fait, ça ne s'harmonise pas avec la science. Ça ne correspond pas à la vérité. Ça ne s'harmonise pas à la réalité. Donc le fait est que nous voyons ce qu'ils disent et nous leur faisons confiance parfois parce que nous-mêmes, on n'a jamais examiné nous-mêmes. Donc on a confiance en ce qu'ils disent. Donc on met notre foi dans les manuels. On vit par la foi dans nos professeurs, mais la réalité, c'est que nous devons découvrir que nous avons de bonnes raisons pour croire en ce que dit la Bible. Une des grandes preuves de l'évolution pour une terre âgée, c'est les stalactites et les stalagmites. Donc on les a ici, c'est ce qu'ils appellent la symphonie inachevée du Nouveau-Mexique. Elle a commencé il y a 250 millions d'années. Comment est-ce qu'ils savent ça? Eh bien, voici comment ils savent. Ils regardent les stalactites et vous dites à quelle vitesse elles grandissent aujourd'hui. Eh bien, disons qu'elles grandissent d'1 pouce. J'invente un truc, tous les 10 000 ans.
Je ne sais pas, c'est différent dans différents endroits. Mais celles-ci, on dit qu'elles ont 250 millions d'années, donc ils disent, elles sont si longues, et donc si elles grandissent d'un pouce, on fait le calcul et on se dit, waouh! Eh ben, ça fait 250 millions d'années. J'invente un chiffre, hein. Mais c'est la façon dont on fait ça. C'est comme ça, on extrapole l'âge qu'elles ont. Mais la question c'est, ces choses sont des preuves, et bien évidemment, le Nouveau-Mexique, c'est un endroit très sec, très sec. J'ai vécu là moi-même. Vous savez, j'ai été dans différents déserts, et évidemment, les déserts, c'est très sec, mais les déserts sont aussi, beaucoup d'entre eux, on vous dira qu'à un moment donné, tout ce désert était l'océan, pas vrai ? Oui, tout à fait. Et donc, ça vous dirait aussi qu'à un moment dans l'histoire, il y avait beaucoup plus d'humidité là. Donc, quand vous vivez dans un climat plus humide, les stalactites, ça peut pousser en quelques années. En fait, très rapidement, vous dites non, c'est pas ce qu'on nous a appris. Rappelez-vous, un homme semble avoir raison jusqu'à ce que l'autre homme vienne et l'examine. Vous dites, Chad, ce n'est pas vrai, on ne peut pas, des stalactites ne peuvent pas pousser aussi vite. Vous pensez? Eh bien, regardez un bon exemple. Ce sont des stalactites qui ont poussé sous le mémorial de Lincoln. Le mémorial de Lincoln a été construit en 1922. La photo date des années 60. Donc, est-ce que des stalactites peuvent pousser rapidement si vous avez des conditions suffisamment humides? La réponse est absolument oui. Mais vous n'entendrez généralement pas cela quand vous êtes à l'école parce qu'ils veulent vous donner une version de l'histoire et s'assurer que vous n'entendez pas parler de l'autre version. Vous pourriez entendre l'autre côté de l'histoire sur certaines de ces choses. Lorsque vous arrivez au cours de niveau supérieur, c'est après l'université en post-gradué. Peut-être vous entendrez une autre version de l'histoire, mais généralement, ils ne parlent pas de l'autre version de l'histoire. Vous obtenez une version et c'est tout. Mais un homme semble avoir raison jusqu'à ce que l'autre vienne et l'examine. Voici une stalagmite, c'est celles qui partent du sol. Vous savez, les stalactites, c'est celles qui sont au plafond et qui coulent sur le sol et ensuite vous avez cette structure en forme de cône qui semble grandir du sol, mais évidemment elle ne pousse pas du sol. Celle-ci a une chauve-souris. Vous savez, ces petites créatures qui volent dans les grottes. Elle a été recouverte de flowstone avant qu'elle ne pourrisse. Maintenant, pensez-vous qu'il faudrait des milliers d'années pour que cette chauve-souris puisse pourrir? Non, rapidement, elle commencerait à pourrir, ce qui signifie que cette stalagmite poussait très rapidement. Donc la réalité, c'est que vous pouvez avoir une croissance d'une stalagmite et d'une stalactite dans une période très rapide lorsque vous avez suffisamment d'humidité et d'eau dans une grotte. Ici, vous avez la formation d'une pierre d'écoulement qui n'a que 100 ans. Elle est à Thermopolis dans le Wyoming. Et ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un est arrivé, il y avait de l'eau qui bouillonnait hors du sol et un homme a enfoncé un tuyau dans la pierre d'écoulement. Et alors qu'il a fait ça, l'eau a commencé à se concentrer à l'intérieur et elle a commencé à sortir du tuyau. Et donc, alors que l'eau sortait, des sédiments ont commencé à se former et en 100 ans, vous avez cet écoulement de calcaire qui s'est formé, cette formation rocheuse là. Et ce qu'on a découvert, c'est que très rapidement, en quelque chose comme 100 ans, on peut avoir quelque chose d'aussi gros, un rocher qui grandit rapidement au cours de cette période. Donc ça ne prend pas des milliers d'années pour les stalactites, des stalagmites ou ce genre de formation. Ça peut arriver très rapidement. Là, c'est 100 ans. 100 ans. Et parfois, nous avons tous la perspective que quelque chose est pétrifié ou quelque chose est fossilisé et donc ça doit dater de millions d'années. Eh bien, évidemment, ce n'est pas le cas. On n'entend généralement pas parler qu'on peut avoir des choses qui se passent très rapidement. Des choses peuvent être fossilisées, pétrifiées, ce genre de choses. Ici, on a un exemple. Ici, on a un bout de bois qui est coupé. Ça signifie qu'on peut voir la marque de la hache, quelqu'un qui l'a coupé comme ça, avec sa hache, et la chose est totalement pétrifiée. Et je suppose qu'il n'avait pas des haches merveilleuses. Il y a des millions et des millions d'années avec ces soi-disant hommes de caverne. Bien évidemment, ce n'est pas le cas parce que la Terre n'a pas des millions d'années, mais vous comprenez l'idée. Ça, c'est après que l'homme ait été sur Terre, évidemment, l'homme que Dieu a créé, l'homme a coupé cela et ça a fossilisé, ça a pétrifié. Ça peut arriver très rapidement. C'est une photo, ici, d'un chien qui a rampé dans un arbre et a fini par être pétrifié dans l'arbre. Et vous pouvez réellement aller voir cette chose aujourd'hui. Vous pouvez la voir à Waycross, Georgia, et vous pouvez aller voir l'information là-bas et allez le voir vous-même. Un chien de 4 ans trouvé à une hauteur de 20 pieds dans un chêne creux pétrifié. Un chien pétrifié. Maintenant, combien de millions d'années vous pensez que ce chien avait? Eh bien, évidemment, ce chien n'a même pas des millions d'années, il n'a même pas des milliers d'années. Il n'a probablement même pas 100 ans. Je veux dire, l'arbre, lui, a probablement 100 ans. Mais le point étant que
très très rapidement avec l'eau qui pénètre dans le corps de cette créature et remplace la substance dans le corps avec les minéraux et ça devient pétrifié. Et c'est arrivé à ce chien très très rapidement. Ce n'est pas quelque chose de très ancien à chaque fois. Quelque chose peut être vieux, oui, sans doute, mais ce n'est pas obligatoirement comme ça. On va examiner ça, on va examiner l'un des hommes de caverne alors qu'on avance, ou soi-disant les hommes des cavernes ou quoi que ce soit. Les soi-disant créatures à partir desquelles l'homme a évolué, ce qui ne s'harmonise pas du tout avec la Bible. La Bible dit que la mort est venue en résultat du péché. Mais vous êtes assis en classe, vous apprenez évidemment, pendant des années, les gens auraient entendu parler de l'homme de Piltdown, évidemment. On n'entend plus parler de lui, mais en classe, il y a quelques années, vous auriez entendu parler de cet homme et vous auriez entendu dire qu'il a été prouvé que cet homme a évolué. Il n'existe rien de tel qu'Adam, mais oui, nous avons évolué et nous l'avons prouvé avec cet homme de Piltdown. Que se passerait-il si vous étiez assis en classe et que votre professeur disait qu'on peut maintenant prouver scientifiquement que l'homme a évolué à partir d'une créature ressemblant à un singe et la Bible se trompe. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens perdraient leur foi si quelqu'un disait qu'il pouvait prouver cela maintenant. Et donc ce qu'il ferait, c'est qu'il vous dirait une version de l'histoire. Mais on a déjà découvert quoi? Que celui qui déclarera son cas en premier semble avoir raison jusqu'à ce que l'autre vienne et l'examine. Donc examinons cela. Le grand homme de Piltdown ici. Mais maintenant regardez ce qu'ils disent. Ils disent la théorie de Darwin est prouvée comme étant vraie. Que l'homme a évolué à partir d'une créature ressemblant à un singe. Maintenant si la théorie de Darwin est prouvée comme étant vraie, la Bible est alors prouvée comme étant fausse. Vous dites, oui, mais ça fait longtemps, c'est 1912. Oui, c'est le cas. Et donc, imaginez la peur saisissant le cœur des gens. Il y a 100 ans, environ 100 ans, la peur saisissant leur cœur alors qu'ils voient cela. Et ils pensent, waouh, la théorie de Darwin est prouvée, alors la Bible doit avoir tort. Mais alors qu'un homme raconte son histoire en premier, il semble avoir raison jusqu'à ce que l'autre vienne et l'examine. Examinons. Maintenant, regardez ça. Regardez ça, gardez ça à l'esprit, c'est incroyable. Regardez, moi j'avais l'habitude de dire, beaucoup d'entre vous qui sont assis ici, quand vous regardez Discovery Channel, History Channel, vous voyez les scientifiques et vous croyez comme moi, quand j'étais enfant, avec une foi totale, que ces hommes pourraient prouver les choses les plus miraculeuses avec quelques os. Ils pourraient prouver des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Waouh, ils ont pu découvrir ça à partir d'un crâne. Waouh, mais regardez ce qu'ils ont prouvé à partir de ce crâne. En fait, on va découvrir ce qu'ils ont pu prouver à partir de ce crâne. Il est dit la théorie de Darwin est prouvée comme étant vraie. Des scientifiques anglais disent que le crâne trouvé à Sussex établit une descendance des singes. Ils ont donc prouvé cela. Il s'agissait d'os d'une femme, illustrant une étape de l'évolution qui n'avait été qu'imaginée auparavant. Donc ils imaginaient que c'était vrai par la foi. Et ils ont trouvé des os qui l'ont prouvé. Mais on va voir que c'était une totale imposture. Mais gardez ça à l'esprit, ils ont truqué cela. Regardez ce qu'ils disent à propos de ces os. Les scientifiques l'ont regardé, ils ont dit « La créature ne pouvait pas parler ». Comment savait-il qu'elle ne pouvait pas parler grâce à ses os? Eh bien, ils n'en avaient aucune idée, mais vous et moi sommes assis, on regarde Discovery Channel et on pense que ces hommes avaient presque la sagesse divine qu'ils pouvaient voir dans le passé et regarder un os et savoir que la créature ne pouvait pas parler. Mais je vais vous dire tout de suite, j'ai commencé à découvrir qu'un homme raconte son histoire et semble avoir raison jusqu'à ce qu'un autre homme arrive et l'examine. Regardez ça. Ils ont pu dire grâce à ces os que cette créature ne pouvait pas parler et qu'elle vivait probablement à une époque où d'autres espèces humaines s'étaient développées plus loin ailleurs. Remarquez les choses étonnantes qu'ils ont découvertes à partir de ces os. Puis, regardez ce que ça a fini par devenir. On l'a appelé plus tard le grand canular de Piltdown. Notez bien ce qui est dit en bas. Pendant plus de 40 ans, l'homme de Piltdown était un membre plus ou moins en règle des singes hommes. Pendant 40 ans, ils ont enseigné ça comme étant la vérité. Ils ont fini par découvrir que ce gars, Charles Dawson, qui a découvert la mâchoire de l'homme de Piltdown, maintenant je dois être honnête avec vous, parfois nous les chrétiens, on doit admettre que c'est vrai, ils ont trouvé un demi-homme, moitié singe, dans le sol. C'est vrai, ils l'ont trouvé. Parce que ils l'ont trouvé ici, c'était une calotte crânienne humaine, et une mâchoire de singe. Et ils les ont limés ensemble pour s'emboîter. Et c'est vrai, ils ont trouvé un mi-homme et un mi-singe. Et c'est exactement ça. Littéralement, en haut, c'était un homme, et ils ont mis une mâchoire de singe en bas. Mais ils n'ont jamais trouvé un mi-homme, mi-singe. Mais ils vont nous dire ça. Mais la réalité, c'est que ça a fini par être connu comme le grand canular de Piltdown. Mais dans ces 40 ans, combien de chrétiens ont perdu leur foi à cause d'un mensonge, une tromperie? Et combien de scientifiques ont regardé cela et ils ont dit, waouh, un homme semble avoir raison jusqu'à ce que l'autre homme vienne et l'examine. Les gens n'ont pas examiné. Pendant 40 ans, ils ont commencé à découvrir, waouh, mais c'était qu'une imposture. Mais combien de personnes ont perdu leur foi à cause des mensonges dans les manuels?
Et vous dites, mais les nouvelles recherches, elles doivent être vraies. On va examiner plus tard. Quand on va regarder aux hommes de caverne, nous avons également découvert qu'ils ne sont tout simplement pas vrais. Ce qu'ils ont trouvé, ils savent que ce n'est pas vrai. Mais on doit leur faire confiance maintenant. Maintenant, on doit avoir la foi en ce qu'ils disent. On a découvert que les choses qu'ils disaient dans le passé n'étaient pas vraies. Mais on doit maintenant leur faire confiance que lorsqu'ils enseignent maintenant, ça doit être vrai. Pourquoi on devrait les croire maintenant ? Pourquoi ne pas faire confiance à quelqu'un qui a réellement rencontré Dieu, quelqu'un qui a reçu un message de la part de Dieu? Pourquoi ferions-nous confiance aux enseignements des hommes qui, maintes fois, se sont avérés être une erreur? Les hommes ont fait tout ce qu'ils ont pu pour prouver cet enseignement. Ils ont essayé de le prouver avec tout ce qu'ils ont pu. Mais on va regarder l'autre côté de l'histoire. Avançons. Regardez ce qui est dit. C'est un examen minutieux des morceaux d'os de 1953 qui a révélé que le tout était une fabrication. Un canular perpétué par Dawson et probablement pour obtenir la reconnaissance. Les crânes étaient des collections de pièces, certains humains et certains non. Un crâne avait une calotte crânienne humaine, mais une mâchoire inférieure de singe. Les dents avaient été limées, ils ont pris une lime et ils l'ont limée. Et l'avant de la mâchoire cassé pour masquer l'origine simienne ou de singe. Certains fragments utilisés avaient été colorés pour cacher le fait que les os n'étaient pas des fossiles, mais frais. En forant les os, les chercheurs ont obtenu des copeaux plutôt que de la poudre, comme on aurait dû s'y attendre si l'os avait été vraiment fossilisé. Donc, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en fait, ils ont pris une mâchoire de singe, ils ont pris une calotte crânienne humaine et ils ont assemblé les deux. Ils ont dit, regardez, on a trouvé. Ils l'ont mis dans le sol et Dawson les a découverts et ils ont dit, regardez, c'est la preuve que l'homme a évolué. C'est une preuve que l'homme a évolué. Ils n'avaient jamais de preuve auparavant, mais maintenant ils avaient. Et vous pouvez imaginer que c'est devenu établi dans l'esprit de la société, même s'ils n'avaient rien trouvé pour faire tenir ce en quoi ils croyaient. Donc, nous avons vu que ce n'était rien de plus qu'une imposture. Nous allons aller de l'avant. Et alors qu'on examine ces choses, on voit que oui, on voit que ce n'est pas toutes les choses qu'ils disent qui sont la vérité. L'une de mes preuves préférées dans les manuels, l'une de mes preuves préférées que nous voyons qui a été utilisée pendant des décennies, et des décennies et des décennies, c'est les embryons d'Haeckel. Haeckel vivait pendant le temps de Charles Darwin, et Ernst Haeckel était un biologiste allemand. Il a vécu de 1834 à 1919 et il a, en résumé, dessiné ce tableau ici et ce qu'il a montré, c'était un zoologiste et ce qu'il a montré, c'était que au début, si vous regardez en bas, vous avez l'humain, en bas à l'extrême droite, vous avez le lapin, le veau, le poussin, la salamandre, le poisson, vous avez toutes ces créatures. Et en regardant leur processus de croissance, que ce soit dans l'utérus ou dans l'œuf, ce que vous découvrez ici, c'est que nous sommes tous similaires selon cette photo. Regardez, regardez à quel point nous ressemblons, ce qui signifie, selon les évolutionnistes, ils disent, vous voyez, cela prouve notre descendance de formes de vie inférieures. Et vous regardez à l'image et vous dites, et si vous avez vu cette image à l'école, ils vous l'ont montré dans le manuel, vous êtes assis là en classe et vous dites, waouh, ça fait sens maintenant. Ça fait sens maintenant. Comment pourrait-on ne pas croire cela? Comment pourrais-je rentrer à la maison et lire la Bible? Regardez la photo. Je veux dire, l'image est incroyable. C'est assez évident pour moi. Je veux dire, quand on regarde ça. Mais rappelez-vous, la Bible dit dans Proverbes chapitre 18, verset 17, qu'un homme semble avoir raison jusqu'à ce qu'un autre vienne et examine ce qu'il dit. Ou plutôt, il est dit, celui qui raconte son histoire en premier semble avoir raison. Donc, vous entendez ça en premier et vous n'avez pas la réponse. Et c'est assez convaincant. Regardez le tableau. C'est assez convaincant que nous avons tous évolué. Je veux dire, on doit venir de l'océan. Parce que regardez ça, les amis. Regardez le poisson. On ressemble au poisson au début. On ressemble au poisson. Je veux dire, c'est presque identique. C'est presque la même chose. Donc, découvrons. Quelle est la vérité derrière tout cela? Allons plus loin. Charles Darwin, parlant de l'embryon d'Haeckel, il dit, il me semble que les faits marquants de l'embryologie, le fait que dans l'embryon nous nous ressemblons tous, nous devons être donc issus d'une descendance commune. Il dit, ainsi il me semble, que les faits principaux en embryologie sont d'une importance seconde, voire sans importance en histoire naturelle. Alors ce que dit Darwin, c'est qu'il dit, waouh, cette preuve d'Haeckel, cette image qu'il a dessinée, c'est la preuve que l'évolution est vraie, et la question c'est, est-ce que c'est vrai? Eh bien, découvrons. Ces images sont assez convaincantes. Maintenant, ce sont les images qu'il a dessinées. Mais je vais vous montrer maintenant une image de ce à quoi ça ressemble réellement. Pas un dessin par certains zoologistes, mais des images réelles. Regardez tout en haut, c'est ce que lui a dessiné, mais regardez en dessous, ce sont les vraies photos. Je veux dire, oui, quelques-unes se ressemblent plus en moins, mais
c'est totalement différent. Regardez la salamandre, c'est tellement différent. Je vais partager avec vous quelque chose que la plupart d'entre vous n'entendront jamais dans leur classe de sciences. Il a en fait été reconnu coupable de fraude. Il a simulé la chose. Ce qu'il a renseigné, c'était une imposture. Ce qu'il avait fait, c'était un total calunar. Ça a été tiré du magazine New Scientist. Le 6 septembre 1997, ils admettent. Vous voyez, dans vos manuels scolaires, ils ne vous parleront pas de l'imposture. Vous devrez aller aux articles en dehors des manuels, parce que dans les manuels, ils veulent s'assurer que vous croyez par la foi en l'évolution. Ils ne vous montreront pas l'autre côté de l'histoire, mais il y a des scientifiques honnêtes dans des périodiques hors des manuels qui diront simplement ouais, c'est vrai, c'est une imposture, on le savait, on y a pensé il y a longtemps. Donc remarquez ce qui est dit, c'est New Scientist le 6 septembre 1997. Regardez ça. La fraude embryonnaire continue. Et il est en fait dit, là dans l'article, un ensemble de dessins du 19e siècle, des années 1800, regardez ce qui est dit, apparaissent encore dans les ouvrages de référence et sont totalement mal dessinés, dit un embryologiste en Grande-Bretagne. Bien qu'Haeckel ait confessé avoir dessiné à partir de sa mémoire et ait été reconnu coupable de fraude à l'université de Jena, les dessins persistent. C'est un vrai mystère, dit Richardson. Donc, regardez, des scientifiques honnêtes disent que, oui, on enseigne ce genre de choses depuis très longtemps. On sait que c'est une imposture, mais on continue de l'enseigner. Il dit, c'est un mystère. Pourquoi on n'enlève pas ça des manuels de référence? C'est ridicule. Maintenant, remarquez ce qu'il continue de dire. Nous lisons dans American Scientist de 1988, il est dit, parlant de la loi biogénétique ou de l'embryologie, il dit, sûrement, la loi biogénétique, remarquez, ils appellent ça une loi, est aussi morte qu'un clou de porte. Elle a été finalement exorcisée des livres de référence de biologie dans les années 50. 1950, en tant que sujet d'enquête sérieuse, elle a disparu dans les années 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il dit, c'est que dans les années 20, il savait que c'était une imposture, mais il dit, c'est une bonne chose, ils l'ont retiré des manuels de référence dans les années 50. Je dirais, waouh, c'est bien, finalement, ils l'ont retiré des manuels, mais devinez quoi? Il a tort. Ils ne l'ont pas retiré des manuels. Il dit, écoutez, ils l'ont retiré des manuels dans les années 50, 1950. Regardez ça à l'écran. 1994, c'est toujours dans les manuels. Avançons, 2001, Holt Biology, c'est toujours dans les manuels. Juste l'année dernière, j'étais en Europe et j'ai demandé à un groupe d'étudiants, là, et j'ai dit, quelqu'un, vous savez, en école de médecine ou en cours de sciences, est-ce que vous avez vu ça? Est-ce qu'ils le mettent toujours dans les manuels? Et les gens levaient la main, ils disent oui, on l'a vu. Écoutez, ils n'ont jamais enlevé, ça fait 90 ans, on sait que c'est une fabrication totale et un mensonge. C'est un mensonge, c'est une fabrication, mais la question c'est, pourquoi ils les gardent dans les manuels? Pourquoi vous ne découvrez la vérité qu'une fois que vous êtes plus âgé? C'est un peu triste, c'est un peu comme le moment où les gens disent à leurs enfants, le Père Noël n'existe pas. On t'a menti pendant longtemps et étant plus grand, tu découvres que ce n'est pas la vérité. Et c'est la réalité. Quand ils sont à l'école, ils les gardent, ils les nourrissent avec ce genre de choses alors qu'ils savent que ce n'est pas vrai. Pleinement. Un mensonge absolu. Mais ils ne veulent pas s'en débarrasser. Ils ne veulent pas le lâcher. Parce que sans ça, comment est-ce qu'on pourrait prouver la théorie? Donc ils utilisent des choses qui ont été prouvées comme étant fausses il y a des années. Je veux dire, il y a presque un siècle. On parle de presque plus de 100 ans. Ils ont su que ce type a fabriqué ces choses. Il a dessiné ça de manière inexacte. Mais quand vous êtes assis à l'école, vous êtes en classe, vous voyez ces images. Quand vous regardez ces images, vous dites, waouh, peut-être que la Bible a tort. L'évolution doit être vraie. Eh bien, ce qui est triste, c'est combien de personnes, au cours de ces 90 dernières années, depuis qu'il a été découvert que c'est une tentative totalement désespérée de prouver l'évolution, combien de personnes ont perdu la foi à cause de ces dessins ridiculement mal dessinés qu'Haeckel a fait. Et pourtant, c'est connu et les scientifiques de haut niveau disent « Pourquoi on garde ces choses dans les manuels? On sait que ce n'est pas vrai. » Mais chaque fois qu'un nouveau manuel est écrit, ils disent « Vaut mieux s'y tenir parce que c'est convaincant. Ces images sont vraiment crédibles. Une fois qu'on les voit, on sait que c'est la vérité. » La question c'est pourquoi ces choses ont été ajoutées et gardées depuis si longtemps. On peut regarder autre chose, par exemple les papillons phalènes du boulot d'Angleterre. Il a été découvert aussi que c'était une imposture en fait. L'image, maintes et maintes fois, ils ont collé des choses par-ci, par-là, mis des épingles sur des troncs d'arbres, parce que ces papillons ne restent pas sur les troncs d'arbres pendant la journée, comme quand Cadwell les a libérés sur les arbres. Ça a été fait de manière inexacte. Et plus tard, ils ont réexaminé l'étude et ils ont dit, waouh, on avait tort.
On avait tort, ces papillons de nuit ne prouvent pas nécessairement cela, mais ils gardent tout ça dans les manuels. Ils disent que la phalène de bouleau de Kettlewell a prouvé que l'évolution peut avoir lieu en une période de temps très très rapide. Ils disent que c'est l'une des plus grandes preuves de l'évolution. Et à la fin, on a fini par découvrir que toute son expérience était inexacte. C'était juste faux. Et ça ne vient pas d'une perspective créationniste. C'est les évolutionnistes eux-mêmes, ils disent oui, c'est vrai, on s'est trompé. Mais devinez quoi, ils le gardent encore dans les manuels de référence, encore et encore et encore. Et donc, je dis ces choses, on pourrait aller point par point, regarder des choses qui sont dans les manuels et qui se sont avérées être faux, où les scientifiques savent, oui, c'est pas vraiment vrai, mais on les garde quand même dans les manuels. Donc pourquoi est-ce que je dis tout cela? Une raison, c'est celle-ci. Même Stephen Jay Gould, un scientifique qui est mort il y a quelques années, Stephen Jay Gould, il a prononcé ces paroles, il a dit « L'erreur des dessins desquels était l'équivalent académique d'un meurtre. » Ces faux dessins étaient l'équivalent académique d'un meurtre. Donc posons-nous la question que nous nous sommes posée dans notre première présentation. Il a été dit que Darwin aurait dit « Je ne voulais pas assassiner Dieu, mais c'est ce que j'ai fait. Je ne voulais pas tuer Dieu, mais c'est ce que j'ai fait. » Donc nous posons la question, est-ce que Darwin a tué Dieu? Je pense qu'au mieux, nous pourrions appeler ça une tentative de meurtre, parce qu'il a échoué. Ces choses ne sont pas des preuves d'évolution, mais le fait triste, c'est que lorsque vous êtes assis à l'école, en tant qu'enfant, au lycée, à l'université, pendant tant d'années, on vous endoctrine, on vit par la foi et pas par la vue, on vit par la foi dans les enseignements des manuels, même si on ne réalise pas que ceux qui étaient tout au sommet n'avaient pas raison. On voit les embryons d'écueils, on se dit « Waouh, c'est tellement solide !» On voit des hommes des cavernes, on s'est dit « Waouh, on ne peut pas contourner ça, je dois abandonner la Bible. » Et donc ce qui se passe, c'est que un homme vient, raconte son histoire en premier, il semble qu'il a raison, jusqu'à ce qu'un autre homme arrive et l'examine. Ce qui se passe alors, et je le dis encore et encore, je partage ces choses, on pourrait aller encore plus loin. On pourrait aller point par point dans les manuels et vous pouvez voir ces choses. Lorsque vous voyez ces choses, les gens les regardent et vous répondez à toutes ces objections et vous dites, regardez, vous avez vécu par la foi dans les manuels, pas par la vue. Ce que vous avez vu, vous avez cru en ce qu'ils vous ont dit. Et la difficulté, c'est qu'il faut leur montrer un autre argument et ils se disent « Waouh, c'est tellement solide !» Qu'est-ce qui nous fait avoir tellement de foi dans des individus qui se sont si désespérément trompés maintes et maintes fois? Qu'est-ce qui nous fait croire qu'ils auront raison la prochaine fois? Alors nous croyons par la foi, ou se pourrait-il que toute la fondation de l'évolution est basée sur une fausse présupposition et ce qu'ils font c'est qu'ils essaient de prouver, quand en fait les scientifiques reviennent et regardent des années plus tard et ils disent « Waouh, en fait non, on s'est trompé là, on s'est encore trompé. » On s'est encore trompé. Mais ensuite, ils n'osent pas les retirer des manuels, car on a besoin de quelque chose pour prouver la doctrine. Vous avez besoin de quelque chose pour prouver que le dogme est vrai. Et donc j'aimerais vous défier. Ne prenez pas par la foi ce que le professeur dit. Je sais que beaucoup de professeurs peuvent parler de manière très autoritaire, mais je parie que la plupart de vos professeurs ne savent même pas que ces choses ont été prouvées comme étant fausses. Parce qu'ils n'ont jamais regardé hors des manuels. Ils font confiance par la foi dans les paroles des hommes, plutôt que d'avoir un esprit ouvert et de regarder plus loin que ce que l'œil de l'homme peut voir. Tout comme Francis Crick l'a dit, quand vous voyez quelque chose et que vous voyez que ça semble avoir été conçu, niez cela, croyez simplement que ça a évolué. Le point c'est, qu'est-ce qu'on va croire? Est-ce qu'on va s'accrocher aux paroles des hommes ou est-ce qu'on va dire, vous savez, peut-être que Dieu nous a donné des raisons de croire et on va examiner certaines des raisons que Dieu nous a données pour croire. À la fin, tous les deux, on va vivre par la foi. Les évolutionnistes et les créationnistes, nous vivrons par la foi. Tous les deux. Je crois qu'il y a des preuves pour ma foi et l'évolutionniste croit et il pense que c'est juste des faits, mais il croit qu'il a des faits parce que le manuel lui dit, mais la réalité c'est que la plupart des scientifiques n'ont pas été très loin, ils ont lu les manuels, donc ils pensent qu'ils ont une sorte de connaissance approfondie de ces choses, mais la plupart des scientifiques étudient seulement un aspect très étroit, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des scientifiques dans d'autres domaines qui voient totalement des erreurs et des trous dans leur domaine, mais ils pensent, eh bien, il doit savoir de quoi il parle, il doit avoir raison parce qu'ils pensent la même chose. Oh, ce gars doit avoir juste, et donc ils se regardent les uns les autres et ils se font confiance par la foi.
Mais quand vous démontrez point par point, vous commencez à voir que ce n'est pas solide comme vous et moi le pensions, comme lorsque nous étions petits. Quand nous étions des petits enfants à l'école et que nous entendions parler de Daniel, le dinosaure. Évidemment, ce n'est pas vrai, mais nous avons été élevés avec ces enseignements depuis un très jeune âge. Et alors, quand nous regardons sur Discovery Channel, vous et moi avions pensé que ces gens avaient tout compris. Ils regardaient les choses de manière détachée, sans aucun parti pris. Mais au fur et à mesure que nous vieillissons, nous commençons à découvrir que tous les êtres humains ont un parti pris. Nous sommes tous basés sur ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu dans la vie. Mais Dieu nous a donné quelque chose au-delà de tout ça. Et nous allons parler de ça. Dieu nous a donné des raisons de croire, des raisons solides. Mais à la fin, nous vivrons par la foi. Les hommes vivent par la foi, que ce soit la foi en la parole de Dieu ou la foi dans la parole des manuels. Les manuels scolaires qui se sont avérés être faux depuis des décennies. En qui aurons-nous foi? Nous allons regarder davantage. Pourquoi croiriez-vous plutôt en la parole de Dieu que dans ces choses? Nous allons examiner ça alors que nous allons avancer. Mais j'aimerais vous mettre au défi. Ne faites pas simplement confiance aux paroles des hommes. La Bible dit que celui qui vient et raconte son histoire en premier jusqu'à ce que l'autre arrive et l'examine. Il y a des réponses aux objections. Maintenant, est-ce qu'on a parcouru toutes les réponses? Non. Il y a des réponses aux choses que vous avez vues. Ce n'est pas comme si les créationnistes restaient assis dans un coin et essayaient « Oh, waouh, on croit ». Non, on a des réponses. Vous ne les avez peut-être pas toutes entendues, mais la réalité, c'est que il y a des réponses. Mais j'aimerais vous mettre au défi d'examiner la Bible par vous-même. C'est quelque chose de plus que simplement faire confiance aux paroles des hommes. La Bible dit, dans 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 19 à 21. Il nous est parlé de la parole de Dieu. Il nous est dit que la parole de Dieu, il nous est dit qu'elle a été inspirée par des saints hommes d'antan. Ils ont parlé alors qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Que ces hommes saints, alors qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit, c'est un message donné par Dieu. La Bible, est-ce qu'elle a été écrite par des hommes? Oui. Mais le message qu'ils ont écrit, qu'ils ont inscrit dans ces rouleaux, ces papyrus, pendant qu'ils écrivaient, ils ont reçu ce message de Dieu. Et Dieu nous donne de nombreuses raisons, des preuves pour notre croyance en lui. Dieu nous donne d'amples raisons pour faire confiance et avoir foi en la parole de Dieu. Et j'aimerais vous mettre au défi de lire sa parole, examinez-la par vous-même. Vous avez peut-être pensé que les choses de la science étaient si fortes et qu'il n'y a aucune raison de faire confiance en la Bible. Mais mes amis, j'aimerais vous mettre au défi. La Bible a de solides raisons pour lesquelles vous devriez lui faire confiance. On va en parler davantage au fur et à mesure qu'on avance. Finissons maintenant par la prière. Père Céleste, Seigneur, nous voyons avec lesquels nous avons grandi et que nous avons cru dans les livres ne sont tout simplement pas vrais. Nous avons grandi et nous avons cru que ces manuels scientifiques faisaient autorité. Nous avons cru qu'ils étaient solides et qu'il n'y avait pas d'erreur à l'intérieur parce que ces hommes n'avaient pas de préjugés. Et pourtant, les hommes tout en haut savaient que beaucoup de cette soi-disant science, oui, il y a aussi de la vraie science dans les manuels, mais une grande partie de ce qui était prétendu comme étant de la science n'est rien d'autre que de la philosophie et de la croyance religieuse, de la croyance en quelque chose qui n'a jamais été vu. Et Père, nous voyons alors que nous approfondissons la parole de Dieu, nous voyons comment elle se connecte et nous donne des raisons de croire en toi, le Créateur. Ma prière, c'est que tu ouvres le cœur des individus, qu'ils disent « Je ne vais plus faire simplement confiance aux hommes. Il doit y avoir quelque chose de plus. Je vois cet univers ne peut pas venir de rien du tout. » Littéralement, l'enseignement de l'évolution dit que tout vient de rien. Et la Bible dit la même chose. Que cela est venu de rien, mais qu'il y avait une puissance, il y avait un Dieu divin derrière tout cela. Et Père, puissions-nous te reconnaître, Père Céleste, comme le vrai Dieu, et reconnaître qu'il y a le salut seulement par ton Fils Jésus-Christ. Et qu'il nous appelle, Jésus ne nous a pas appelés à une vie d'ennui et juste une expérience de vie terrible, mais nous reconnaissons que Jésus a dit qu'il est venu pour nous donner la vie et nous donner la vie en abondance. Père, je te prie pour que nous puissions expérimenter cela à travers ton Fils Jésus, car c'est en son nom que nous te prions. Amen.